Pourquoi les femmes cessent-elles d'aimer un homme alors qu'il est toujours là? Pourquoi un jour, sans éclat, sans mots, sans rupture officielle, elle commence à s'éloigner alors qu'elle dort encore dans votre lit? Vous pensez qu'elle est fatiguée, qu'elle traverse une phase, qu'il suffit d'être patient. Mais en réalité, ce que vous prenez pour du silence est un adieu progressif, invisible, calculé, et souvent définitif. Au début, vous étiez debout, sûr de vous. Vous faisiez rire, vous proposiez, vous guidiez. Et elle admirait ça. C'est ce qu'elle avait vu en vous. C'est ce qui l'avait fait tomber. Mais voilà ce que personne ne vous dit. Chaque femme teste l'homme qu'elle aime. Pas une fois, pas deux, tous les jours. Subtilement, par des remarques, des silences, des réactions. Ce ne sont pas des attaques, ce sont des appels déguisés. Elle veut savoir si vous tenez debout, si vous êtes capable de rester un roc pendant la tempête, ou si vous allez plier, céder, supplier, juste pour qu'elle reste. Et c'est là que la tragédie commence, parce que vous, pensant bien faire, vous courbez l'échine. Vous vous excusez de choses que vous n'avez pas faites. Vous devenez l'homme qui demande l'autorisation de vivre, celui qui s'excuse d'avoir des besoins, des amis, des envies, celui qui devient un gentil, c'est-à-dire un fantôme. Et plus vous vous effacez, plus elle perd ce regard d'admiration, ce respect qui faisait battre son cœur. Vous êtes toujours là physiquement, mais vous avez disparu dans son esprit. Elle vous voit, mais ne vous regarde plus. Elle vous entend, mais ne vous écoute plus. Elle vit à côté de vous, pas avec vous. Si ce que je dis vous dérange, c'est probablement que vous êtes déjà dans cette position. Mais vous pouvez encore inverser la dynamique. Car il existe des mots, des phrases, des vérités si puissantes, si déstabilisantes, qu'elles brisent la couronne invisible qu'elle a placée sur sa tête en vous rabaissant jour après jour. Et ce n'est pas de la cruauté, c'est de l'équilibre, c'est une reconquête de votre colonne vertébrale. Mais avant de continuer, si cette voix intérieure commence à se réveiller en vous, si vous sentez que vous avez oublié ce que c'était qu'être un homme qui inspire, qui affirme, qui agit, alors abonnez-vous maintenant. Pas pour moi, pour vous. Parce que cette vidéo n'est pas un divertissement, c'est un électrochoc. La première chose qui déstabilise une femme, c'est l'indifférence. Pas feinte, pas jouée, réelle. Elle menace de partir, vous ouvrez la porte. Elle dit qu'elle a besoin de réfléchir, vous lui répondez calmement « Fais ce que tu as à faire. Moi, j'ai des choses à vivre. » Elle vous parle de son ex qui l'a recontacté, vous souriez, vous lui dites « C'est bien, peut-être qu'il est plus adapté à toi. » À cet instant précis, ce n'est pas elle qui vous perd, c'est elle qui perd le contrôle. Car toute son emprise repose sur une seule croyance. Vous avez peur qu'elle parte. Mais quand cette peur disparaît, son pouvoir s'effondre. Elle ne comprend plus, car jusqu'ici, ces menaces étaient votre chaîne. Maintenant, elles ne sont que des mots qui se perdent dans le vide. Mais vous savez ce qui est encore plus dévastateur? Lui dire qu'elle est ordinaire. Pas avec méchanceté, pas avec colère, juste avec lucidité, calme, posée. Tu sais, je pensais que tu étais différente, spéciale. Mais en réalité, tu répètes exactement les mêmes schémas que les autres. Les mêmes doutes, les mêmes jeux, la même peur d'être remplacé. Tu es prévisible. Cette phrase, dite sans émotion, agit comme une lame silencieuse. Parce qu'au fond, chaque femme se croit unique, exceptionnelle, hors norme. Et là, vous lui tendez un miroir. Elle n'y voit pas une reine, mais une copie, un écho, une répétition. Elle se tait, pas par choix, mais parce qu'elle ne sait plus quoi répondre. Parce qu'à cet instant, elle ne sait plus qui elle est, à vos yeux. Et ce n'est que le début. Quand une femme comprend que son arme ultime, son pouvoir de séduction, n'a plus d'effet, quelque chose se fissure. Franchement, notre relation physique a toujours été correcte, sans plus. J'ai connu des liens plus intenses, mais bon, on ne peut pas tous être extraordinaires dans ce domaine. Vous continuez votre activité comme si vous veniez de parler de la météo. Et elle, dans le silence, panique intérieurement. Car ce qu'elle croyait être sa carte maîtresse vient d'être réduite à une simple banalité. Vous venez de transformer sa bombe nucléaire en pistolet à eau. Mais attention, ceci n'est pas une vengeance, c'est une remise à l'équilibre. Ce sont des antidotes, des vérités qui restaurent la balance, pas pour détruire, mais pour reconstruire. L'erreur des hommes, c'est de penser que ces phrases sont des attaques. Elles ne le sont que si vous les utilisez sans conscience. Mais dans une relation où le respect est mort, où la manipulation est reine, elles deviennent des instruments de survie, des respirateurs pour votre dignité. Et le plus fascinant, c'est ce qui se passe ensuite. Quand il vous sent plus ancré, plus solide, plus indifférent à ces jeux,
elle change. Elle commence à douter, à se remettre en question, à se demander comment elle a pu vous perdre alors que vous êtes toujours là. Parce que pour la première fois de longtemps, elle ne sait plus si elle vous a encore. Et cette incertitude la renverse. Elle commence à vous observer à nouveau. Elle vous teste, mais différemment. Cette fois, ce n'est plus pour vous casser, mais pour vérifier si vous êtes devenu ce qu'elle espérait depuis le début, un homme qu'on ne peut pas manipuler. Un homme qu'on respecte, un homme qu'on admire, un homme qu'on craint un peu, parce qu'il n'a pas peur d'être seul. Et c'est là précisément que tout peut changer. Elle ne vous aimera pas pour vos excuses. Elle vous aimera pour votre solidité. Elle ne vous respectera pas pour vos promesses. Elle vous respectera pour vos limites. Elle ne vous suivra pas pour vos fleurs et vos dîners. Elle vous suivra parce qu'elle sent que sans elle, vous êtes complet. Elle ne veut pas être votre pilier. Elle veut s'accrocher à un homme qui n'a pas besoin d'elle pour se tenir debout. Et si vous avez écouté jusqu'ici, c'est que vous êtes prêt. Alors écoutez bien. La suite va encore plus loin, plus tranchante, plus vraie. Car ce que vous allez découvrir maintenant, ce ne sont pas des astuces, ce sont les clés. Les vraies clés, celles que personne ne vous a jamais données parce que trop peu d'hommes osent les utiliser. Mais une fois que vous les possédez, vous ne voyez plus les relations de la même façon. Et croyez-moi, elles non plus. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi certaines femmes quittent un homme au moment même où il pensait que tout allait bien? Pourquoi, alors qu'il pensait la combler, elle s'éteignait lentement de l'intérieur? Pourquoi il a cessé d'envoyer des messages, de rire à ses blagues, de le toucher, sans explication, sans crise, sans alerte? La réponse tient en un seul mot: prévisibilité. Et voici la vérité que peu d'hommes osent regarder en face. Ce qui tue l'amour d'une femme, ce n'est pas l'absence d'effort, c'est l'absence de mystère, l'absence de confrontation, l'absence de limite. Quand elle peut prédire vos réactions, vos excuses, vos supplications, elle se lasse. Pas par méchanceté, par biologie. L'homme qui se met à genoux trop tôt finit écrasé sans qu'elle ne comprenne pourquoi elle le méprise autant. C'est une spirale silencieuse. Elle vous compare, pas consciemment, mais constamment, à ce que vous étiez, à ce que vous auriez pu être, à ce que d'autres hommes, ailleurs, auraient fait différemment. Elle regarde un couple sur Instagram et, dans un soupir, vous devenez l'homme terne dans sa tête, même si vous n'avez rien fait de mal. Et c'est précisément ça, le problème. Vous êtes devenu trop correct, trop accommodant, trop disponible. Alors elle vous teste, encore, et encore, et encore. Mais ce ne sont plus les tests d'avant. Ceux-ci sont plus subtils, plus empoisonnés. Elle dit qu'elle mérite mieux. Elle laisse entendre que vous êtes devenu fade. Elle mentionne un collègue qui, lui, sait faire preuve de caractère. Ce n'est pas pour vous blesser, c'est pour provoquer un réveil. Elle attend une réaction, un mur, une flamme. Mais vous, vous souriez. Vous l'aimez trop pour vous défendre. Et c'est là qu'elle commence à se détacher. Parce que ce qu'elle cherchait, ce n'était pas votre gentillesse, c'était votre résistance. Elle voulait sentir que vous pouviez lui dire non, que vous pouviez poser une limite, que vous étiez un homme, pas un miroir. Et si vous pensez qu'elle vous pousse à bout pour vous détruire, vous vous trompez. Elle veut juste vérifier que vous avez encore une colonne vertébrale. Mais ce que la majorité des hommes ne comprennent pas, c'est ceci. Elle ne veut pas vous entendre lui dire que vous l'aimez. Elle veut vous voir capable de la perdre sans trembler. Elle veut savoir si vous êtes le genre d'homme qu'on ne manipule pas, qu'on ne menace pas, qu'on ne façonne pas. Et si vous échouez à ce test silencieux, elle ne partira pas tout de suite. Ce serait trop simple. Non, elle restera là, à vos côtés, mais elle vous aura déjà quitté intérieurement. Vous ne le saurez pas au début, mais elle parlera moins, touchera moins, sourira moins, et un jour elle vous dira qu'elle ne vous reconnaît plus. Mais ce n'est pas vous qu'elle ne reconnaît plus, c'est elle. Elle ne se reconnaît plus dans cette version d'elle qui marche aux côtés d'un homme qu'elle ne peut pas admirer. Et quand elle ne peut plus admirer, elle ne peut plus aimer. C'est là que tout bascule. Et vous n'aurez aucune idée de comment on en est arrivé là. Elle, si. Elle se souviendra de chaque moment où vous avez cédé, chaque instant où vous avez reculé, chaque phrase où vous avez évité le conflit au lieu d'imposer le respect, chaque sourire que vous avez offert alors qu'elle vous testait. Et tout ce qu'elle retiendra, ce ne sera pas votre gentillesse, ce sera votre faiblesse. Alors vous allez la voir changer. Elle sortira plus souvent, elle sourira plus, mais pas à vous. Elle répondra moins vite. Et quand vous lui demanderez ce qui se passe, elle dira qu'elle a juste besoin de temps. Mais ce qu'elle ne dira jamais, c'est ceci. Elle attendait que vous deveniez un homme, et à la place, vous êtes devenu une ombre. Et vous savez ce qui est le plus ironique? Au fond, elle ne voulait pas partir. Elle voulait que vous l'arrêtiez. Mais vous n'avez pas fait. Et maintenant, elle ne peut plus revenir, sans perdre ce qui lui reste d'estime pour vous. Alors, une dernière question. Êtes-vous prêt à entendre ce qu'aucune femme ne vous dira jamais en face?
Êtes-vous prêt à découvrir ce qu'elle pense en silence quand vous baissez les yeux et que vous dites d'accord au lieu de dire stop? Parce que dans la suite, on entre dans son esprit, là où naissent les décisions qu'elle ne vous expliquera jamais. Et ce que vous allez entendre pourrait changer votre vie entière. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi elle semble s'épanouir juste après vous avoir quitté? Pourquoi son visage s'illumine dans ces nouvelles photos alors qu'elle disait être fatiguée depuis des mois à vos côtés? Pourquoi elle recommence à s'habiller, à sortir, à rire, comme si elle reprenait vie? La vérité est brutale. Ce n'est pas vous qu'elle fuit, c'est ce que vous êtes devenu. Un homme fatigué d'essayer. Un homme qui s'excuse d'exister. Un homme qui a confondu amour et reddition. Et pendant que vous étiez occupé à la rassurer, à la retenir, à la consoler de ses propres blessures, elle se demandait pourquoi elle devait porter seule la tension du couple. Pourquoi elle n'avait plus personne à suivre. Car elle ne vous le dira pas, mais elle veut suivre. Elle veut admirer. Elle veut se reposer sur quelqu'un qui, même dans la tempête, garde le cap. Elle ne cherche pas un écho, elle cherche un capitaine. Et quand elle sent que vous n'en êtes plus un, elle dérive ailleurs, en silence. Mais ici se cache le paradoxe que presque aucun homme n'a compris. Au moment même où elle commence à vous défier, à vous provoquer, à créer des conflits, ce n'est pas le signe qu'elle ne vous aime plus, c'est le dernier test. Le dernier appel à l'autorité masculine, la dernière tentative pour vérifier si vous êtes encore là ou si vous avez disparu sous le poids de l'autre dépendance affective. Et si vous réagissez avec peur, avec plainte, avec justification, elle reçoit sa réponse et elle s'éloigne encore. Mais si vous réagissez avec calme, avec force, avec une ligne claire, son regard change. Elle retrouve ce qu'elle cherchait, un homme qu'on ne contrôle pas, un homme qu'on choisit mais qu'on ne possède pas. Vous voulez savoir à quoi une femme reconnaît un homme puissant? Ce n'est pas à ses muscles, ce n'est pas à son argent, ce n'est pas à ses mots doux. C'est à sa capacité à s'en aller sans bruit, à sa capacité à dire non sans colère, à sa capacité à la regarder droit dans les yeux et à lui dire « Je ne m'en dirai pas ta présence, elle doit être volontaire ou elle ne sera plus ». Car voici ce que presque aucun homme ne voit venir. Ce n'est pas quand vous criez qu'elle vous respecte, c'est quand vous n'avez plus besoin d'élever la voix. Quand vos silences parlent plus fort que ses provocations. C'est là que la peur change de camp. Elle n'a pas peur que vous criez, elle a peur que vous ne réagissiez plus du tout. Elle n'a pas peur que vous la quittiez, elle a peur que vous restiez, mais que vous soyez devenu inaccessible. Elle n'a pas peur de vos reproches, elle a peur de votre détachement. Parce qu'à ce moment-là, vous redevenez rare, et ce qui est rare attire. Mais attention, il ne suffit pas de jouer l'indifférence, il faut l'incarner, elle doit être vraie. Vous devez réellement ne plus avoir besoin d'elle pour vous sentir entier. Car une femme sent tout. Elle sait si vous êtes calme ou si vous faites semblant d'être calme en espérant qu'elle revienne. Et c'est cette vérité intérieure qu'elle teste, pas vos mots, votre axe. Alors posez-vous cette question. Seriez-vous capable de rester impassible le jour où elle vous dit qu'elle a rencontré quelqu'un d'autre? Seriez-vous capable de lui répondre sans émotion « Je te souhaite le meilleur, moi j'ai des projets ». Seriez-vous capable de voir dans son regard la confusion, le doute, la panique, parce qu'elle vient de réaliser que vous n'êtes plus à sa merci? Et seriez-vous prêt à ne jamais la courir après, même si votre cœur saigne? Parce qu'à ce moment précis, vous arrêtez d'être un homme qui veut plaire et que vous devenez un homme qui inspire. Mais peu y arrivent. La majorité retourne supplier, à genoux, comme un enfant qui demande pardon pour avoir été lui-même. Et à chaque fois, elle perd un peu plus de respect. Alors maintenant que vous le savez, que ferez-vous le jour où elle vous testera encore une fois? Allez-vous encore une fois lui courir après en espérant sauver ce qui est déjà mort? Ou allez-vous lui montrer, sans haine, sans vengeance, qu'un roi ne mendie jamais la loyauté de sa reine? Parce qu'au moment où vous redevenez cet homme, elle redevient cette femme qui voulait vous suivre partout. Mais seriez-vous encore là pour elle? Ou aurez-vous compris qu'il est peut-être trop tard? Dans la prochaine partie, vous découvrirez ce qu'aucune femme n'avouera jamais à voix haute. Ce qu'elle ressent en silence quand elle tombe face enfin à un homme qu'elle ne peut plus manipuler. Et la vérité va vous glacer le sang. Vous voulez savoir ce qu'elle ressent quand elle tombe sur un homme qu'elle ne peut plus manipuler? Pas un homme agressif, pas un homme distant. Un homme calme, stable, froid comme la pierre quand elle joue, brûlant d'objectifs quand elle le teste, imperméable à ses menaces, aveugle à ses jeux. Elle ne le dit pas, mais à cet instant précis, elle panique. Pas parce qu'il lui fait peur, mais parce qu'il vient de lui montrer qu'elle n'est plus au centre de son univers. Et pour la première fois, elle sent une chose qu'elle n'avait pas prévue.
le doute, le vrai. Car cet homme, elle ne sait pas comment le gérer. Elle ne sait pas comment le contrôler. Et surtout, elle ne sait pas s'il va rester. Il est là, il lui parle, il la regarde, mais elle sent qu'il est déjà ailleurs, plus haut, plus loin, dans un monde où elle n'est plus la reine, mais une passante. Et c'est là que la tempête commence. Elle devient nerveuse, inconstante, un jour affectueuse, le lendemain distante, un jour provocante, le lendemain soumise. Elle cherche, elle teste, elle tente, elle se débat. Elle veut voir si elle a encore une prise sur lui. Mais plus elle agit, plus il reste droit. Il ne joue pas. Il n'a rien à prouver. Il a compris ce que la plupart des hommes ne découvrent qu'après avoir tout perdu. Une femme ne vous respecte pas quand vous la poursuivez. Elle vous respecte quand vous êtes capable de tourner le dos, même quand vous avez encore envie de rester. Et là, dans ce silence, dans ce regard qu'il pose sur elle sans supplique, sans plainte, sans excuse, elle sent une peur qu'elle ne connaissait pas. Une peur qui dépasse celle de la solitude. La peur d'être remplacée. Pas par une autre femme, mais par une vie sans elle. Et cette peur-là, elle est viscérale, parce qu'elle réalise qu'elle a trop joué, qu'elle a trop testé, qu'elle a trop défié un homme qu'elle n'avait pas compris. Elle pensait qu'il était comme les autres, qu'il reviendrait toujours, qu'il plierait toujours, qu'il resterait toujours. Mais il ne revient plus, il ne plie plus, il n'attend plus, il vit. Et ce qu'elle pensait être une perte pour lui devient une révélation pour elle. Elle n'était pas son souffle, elle était son blocage. Elle n'était pas sa muse, elle était son interruption. Elle n'était pas son destin, elle était une étape. Et quand un homme le comprend, il ne recule plus jamais. Elle peut revenir, pleurer, supplier, se transformer, mais elle sent que cette fois, ce n'est plus lui qui est en manque, c'est elle. Et ce retournement détruit la couronne. Pas symboliquement, définitivement. Elle ne contrôle plus rien. Et c'est là que tout s'inverse. Elle cherche à plaire, elle veut réparer, elle met de l'effort, elle s'adoucit, elle change, pas parce qu'il l'a menacée, mais parce qu'il a disparu de son échiquier. Il a passé à autre chose. Et ce qu'elle croyait maîtriser l'écrase maintenant, car elle n'a plus d'armes, plus de levier, plus de garantie. Elle sent qu'elle peut tout perdre et qu'il n'essaiera même pas de la retenir. Et ça, c'est son enfer. Mais ce que vous devez comprendre, c'est ceci. Ce pouvoir-là, vous ne l'obtenez pas en hurlant, pas en dominant, pas en manipulant à votre tour. Vous l'obtenez en guérissant, en redevenant entier, en sortant du besoin et surtout en ne cédant plus jamais à la peur d'être seul. Parce qu'un homme libre est un homme dangereux, pas pour les autres, pour tous ceux qui voulaient l'enchaîner. Et maintenant, la dernière question. Allez-vous continuer à vivre comme si elle était le soleil alors que vous êtes devenu votre propre lumière ? Ou allez-vous vous lever, relever la tête et reprendre ce que vous aviez abandonné ? Votre pouvoir, votre direction, votre silence, votre paix. Parce qu'en vérité, ce n'est pas elle que vous devez reconquérir. C'est vous. Et si vous êtes encore ici, si vous avez écouté jusqu'au bout, ce n'est pas un hasard. Alors dites-moi, serez-vous l'homme qui s'efface à chaque test ou l'homme qu'elle ne peut plus tester du tout ? Faites votre choix. Et rappelez-vous, elle ne redoute pas votre colère, elle redoute votre absence. Elle ne redoute pas vos reproches, elle redoute votre détachement. Elle ne redoute pas vos mots, elle redoute votre silence. Maintenant, vous savez. À vous de décider ce que vous ferez la prochaine fois qu'elle vous teste.